Bonjour à tous. Euh, Nous voilà maintenant ici à une distance de 30 mètres pour un tir sur cible et tir sur canette. Je vous retrouve tout de suite. Normalement, je suis équipé là un peu mieux au niveau vidéo, donc normalement, je pense qu'il n'y aura pas de coupure. Allez, on va voir ça de suite. Bon, voilà, je m'installe. Les plombs, ce sont les plombs rifles. On va essayer. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de vent aujourd'hui. En plus, c'est pas chaud. Mais bon. Comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, comment dire, pour regarder au loin, j'utilise cette lunette qui me permet de voir ma cible et de voir plus ou moins où j'ai tiré, éventuellement corriger. Je vais mettre ça en place. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. On va prendre les 10 plombs et on pourra commencer dessus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme hier, j'ai pas trop fait de réglages. Enfin, j'ai gardé les réglages d'hier, je veux dire. Donc j'espère arriver à toucher la cible déjà et puis pouvoir compenser par la suite. On ne traîne pas. Voilà, vu le bruit, je suis dans la cible. Par contre, c'est bien si la lunette, je vais descendre un peu. Elle est où la cible? Elle est là. J'ai touché un petit peu à droite de la ligne qui descend. Déjà pas si mal. Ouh, la rafale de vent, ça partir en sucette ça. Hop. Et hop. Les plombs qui partent. Ah non. Non, ben, il est quasi à côté. Bon, ben, si ça reste groupé là, ma foi, c'est pas plus mauvais. Avec le vent qu'il y a, c'est étonnant déjà. Bon, je vais tirer mes plombs, on verra après. Parce que chaque fois que je regarde dans la lunette, je perds beaucoup de temps. Bon, mon point de visée, j'essaye de garder le même. Bon, je pense qu'il y aura un petit groupement
assez satisfaisant. Alors, on en arrive déjà au 7e. Après ça, je ferai directement les canettes. Parce que d'ici, il me semble qu'il y a un beau groupement. Il me semble voir un beau petit groupement. Maintenant, j'ai pas la vue parfaite. Comme les plombs sont assez réguliers, je pense. Enfin, c'est pas si mal, hein, 30 mètres. Une cible de 14 par 14. Bon, ben, pour les canettes, je ferai comme hier. 5 dans une, 5 dans l'autre. On verra. Voilà, en gros, je regarde vite. Oh, beau petit groupement quand même. C'est pas si mal. C'est quand même plus ou moins aligné aussi comme hier. On dirait que j'ai fait une petite étoile ou un petit bonhomme qui tend les bras. Enfin, vous verrez ça plus tard. Je reprends vite 5 plans. 3, 4, 5. Voilà. Et on va s'attaquer aux canettes. Bon, d'abord celle de droite. Avec le soleil, c'est celle qui est la plus visible. Pardon. Bon, celle-là, je l'ai déjà bien touchée. En fait, elles sont posées à la verticale sur des vis. Comme vous le verrez dans la vidéo par après. Bon, là du coup, je la vois même bien. On dirait qu'elles sont un petit peu penchées. Je crois l'avoir touché quand même. Le bruit que vous entendez dans le fond, ce sont des tôles métalliques assez épaisses. Donc, comme ça, les plombs ne vont pas se perdre partout dans le sous-bois. Ouais, encore touché. On dirait que, vu d'ici, qu'elle se soulève un petit peu. J'espère qu'elle ne va pas sauter hors, c'est déjà arrivé. Oui. 4 sur 4.
Le problème, c'est que faut pas qu'elle tourne au dernier moment où je vais tirer, quand il y a du vent. Voilà. C'est pas de ma faute dans ce cas-là. Voilà, je pense avoir touché 5 fois. J'ai pas envie de 5 longs, on en aura fini. 3, 4, et 5. Donc pour une fois, vous aurez le droit à une vidéo assez courte. On va voir. Ce que je peux déjà vous annoncer, c'est que j'ai une nouvelle carabine qui est en commande. Donc là, je vais prendre la canette de gauche. Donc oui, j'ai une nouvelle carabine en commande. J'espère l'avoir d'ici la semaine prochaine et pouvoir vous la présenter. Ouais, j'ai touché. C'est passé au travers et c'est allé taper dans la tôle. C'est plus difficile à voir, c'est vrai. Mais c'est pas la même couleur. Mais... Ouais, c'est bon. Comme quoi on peut aussi très bien s'amuser à tirer sans lunettes. Enfin moi j'aime bien, en tout cas. Bon, je ne dis pas que j'aime pas la lunette. Mais je dirais que voilà, pour des distances comme ça va. Oula, ça se lève. Il faudrait que ça s'arrête, c'est une petite bourrasque. Voilà, ça se calme, libéré. Je pense l'avoir eu aussi. Et là aussi, je pense. Donc voilà. Les tirs sont terminés. On va aller voir un petit peu ce que ça donne de près. Et ainsi, vous pourrez voir complètement le montage que j'ai fait pour le support. Bon, c'est bon signe. La caméra, comme vous le voyez, elle filme. C'est nickel. Alors ici, on voit que il y a beaucoup de petits groupements sur le bas. Et comme je disais, si on regarde un petit peu comme ça, il y a un petit bonhomme qui tend les bras, c'est pas une étoile, c'est plutôt un petit bonhomme qui tend les bras. Alors au niveau des canettes, c'est celle-ci. On a bien ramassé. 1, 2, 3, 4, 5 points de sortie. Ouais, ok. Celle-là, c'est parti plus bas. Donc là, on a point de sortie, point d'entrée un peu partout. Du fait qu'elle a quand même tourné pas mal. Mais en gros, 1, 2, 3 points de sortie. 4 points de sortie. Là, je sais pas, c'est un point d'entrée, je suppose. Ouais. Il y a peut-être du plomb dans plomb aussi, enfin dans trou dans trou, pardon, parce que normalement vous l'entendrez et vous le verrez avec l'autre caméra.
Donc voilà, donc comme je disais, simplement des vis, voilà. On prend la canette ou autre, voilà, c'est pratique. Bon, sur ce, je vous salue les amis et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!